Allez, c'est parti pour la ronde 6 de la Lions Trophy 2024 en singleton 7 points. Ici, les points pour les cartes. Ici, le deck de Pacôme, le bleu-rouge. Et ici, le deck de Jérémy, un noir-rouge avec un Pendel Haven. Allez, c'est parti, bonne game les gars. Pacôme en haut, Jérémy en bas. Apparemment, Jérémy garde sa main. Allez, c'est parti. Pacôme garde sa main, pose une île. À Jérémy de jouer. Urborg pour Jérémy, ok. Deuxième île pour Pacôme. À Jérémy. Alors, pose une montagne et pour deux, les pillards. 2-3 pour 2 en noir avec une obligation d'attaquer. Très agressif en early. Pacôme a-t-il une réponse ou pas? Non, pas de réponse, c'est sur table. Allez, à Pacôme de jouer. Pose une montagne. Ah, il a peut-être la réponse. Non. Ok. À Jérémy de jouer. Ah, j'avais pas fait attention. La deuxième, c'est pas une île, c'est une île tropicale. Donc Pacôme est en bleu, vert, rouge là. Allez, Jérémy attaque. À Palandé. Et il attaque direct. Pacôme a-t-il une réponse? Non, ok, 18-20. Jérémy pose un deuxième marais. Et pose les witch. Une 1-3 qui peut ticker à 1 si l'adversaire vous tique également. Pacôme joue. Et fait en fin de tour un boomerang sur le marais. Qu'a-t-il en tête? Pacôme joue. Pose une montagne, donc à ses 4 manas. Pour 3. Falling Star. Waouh. Ok. L'une de mes cartes préférées. Comment il gère la Chaos Orb, je pense que la Falling Star posera aucun problème. Mais attendons de voir quand même. Aucun problème, recouvre les deux cartes et donc fait 3 points de dégâts à ces deux créatures. Bonne temporisation, bonne carte value. Parfait. Et passe le tour à Jérémy. Jérémy pioche. Pose son marais. Et pour 2, pose une Chaos Orb. Entendu. A pas comme de jouer. Oh, pas de problème de mana. 5ème mana de la part de Pacôme. Les grosses créatures vont peut-être être de sortie. Il va bien falloir attirer de toute façon la Chaos Orb à un moment donné. J'ai dit montagne, mais en fait non, c'est pas une montagne, c'est bien un mana rouge, mais c'était un Hammerheim. Alors, que va faire Pacôme? Pour 4 et non pas par 5. Ok. Un tome. Autour de Jérémy, il a pioché.
Que va nous proposer Jérémy? Va-t-il poser son 4e mana déjà? Pacôme pourra blaster mais pas contrer. Ah, il utilise la chaos, ok. Le tome a suffisamment attiré l'attention. Oh, limite, il l'a. Mais ok, ça passe. Le tome a suffisamment attiré l'attention pour qu'il le claque. A raison d'ailleurs, mais derrière les grosses créatures vont sortir. Ah, Jérémy fait rien d'autre. Il manque du mana. Certainement. Pacôme pose son 6e mana, c'est quand même fou. Allez. Élémentaire d'eau. Oh, terreur en fin de tour pour Jérémy. Bien joué. Bah, bonne réponse en tout cas. Autour de Jérémy. Pose son 4e mana, enfin. 4, Yuzam, non. Derelor. Très bien, mais tous les sorts noirs lui coûteront un de plus. Mais bonne menace en table. Pas comme pioche. Quand on manque de mana et qu'on pose quand même un Derelor. Je sais pas ce que Jérémy a en main. Peut-être qu'il lui manque un rouge. En tout cas, Pacôme joue. Waouh! Blast dessus et s'en sépare. Ok, Jérémy prend son tour. Ah, son 2e rouge. Eh ben non, c'était un 5e mana qui lui manquait. Vampire sanguin. Les grosses menaces s'enchaînent quand même, hein. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Allez, pour 2, Pacôme va faire quoi? Une Aéopile, ok. Foudre et Aéopile. Chain Lightning et Aéopile. Il se sépare d'une grosse menace, mais carte advantage c'était 2. Il perd son avantage qu'il avait eu sur la Falling Star. Pour 2, Jérémy pose un Order. Donc, ok. Présence d'une créature, mais moins menaçante malgré tout que les 2 dernières qu'il a pu poser en table. Pacôme joue. Lui pose une vraie grosse menace. Un Shivan, 5-5 volant qui se bump. Jérémy pose un Pandelaven. Pour 6 mana. Oh, c'est rare à la trouver, hein. Horde démoniaque, il me semble. 5-5 avec un coup d'entretien. Et il peut la taper pour casser un terrain adverse, il me semble. Et s'il paye pas son coup d'entretien, il perd des points de vie et un terrain. Je suis pas sûr de moi, faudrait vérifier la carte, mais je crois que c'est ça. Mais elle n'est pas volante, donc le Shivan direct touche bout. Pacôme pour 4 mana. Navire fantôme. 2-4 régénérant. Ça c'est un problème pour Jérémy. Jérémy paye l'entretien. C'est 3 mana noirs. Que va faire Jérémy? Ah. Est relativement bloqué. Ah ok. Il tue un terrain. Enfin il casse un terrain, pardon. En l'inclinant. L'île tropicale a été visée. Pacôme. Pioche. Attaque avec les 2.
Shivan et le chip. 7 de dégâts. Décide de booster de 2 le Shivan. Donc prend 9. Et pour 4, pose un petit dragonnet volant. Ok. Donc full tap de la part de Pacôme. Jérémy prend son tour. Untap. Alors à son upkeep. Il réfléchit vraiment à le payer ou pas payer. Je sais pas. De toute façon, il se fait bloquer par le dragonnet, mais à un moment donné, il faut bien faire quelque chose. S'il attaque. Ils doivent réfléchir à garder les manas noirs pour donner l'initiative au Order, certainement. Parce que les 3 manas noirs lui permettraient d'avoir l'initiative et le 3 de dégâts sur l'Order pour pouvoir se débarrasser du dragonnet. Si toutefois Pacôme décidait de bloquer. Mais ça veut dire pas payer l'entretien de sa horde. Et perdre des points de vie et un terrain. Ou minimum un terrain, je crois. Le problème, c'est qu'en face, s'il ne fait rien, Pacôme, il paye pas l'entretien. De toute façon, ce que je voulais dire, c'est que Pacôme a l'étal en face. S'il a pas de volant. Et lui aussi il va perdre un terrain, je crois. Il est en train de réfléchir à quoi perdre. Le Panda Eleven, non. Qu'a-t-il en tête? Il perd une montagne, ok. Et donc du coup c'est qu'un terrain et non pas des points de vie. Et un terrain, ok. Pose un autre marais. Donc 4 sources de mana noire. Un Willow pour pouvoir gérer le Shivan. Ce serait quand même le bienvenu. Oubliette à la rigueur sur le Shivan. Drain de vie. Waouh. Donc il est à 3. Ok, et attaque avec l'order, passe Pacôme à 16. Pacôme a plus qu'à attaquer et mettre 11 à Jérémy. Je pense qu'il sait ce qu'il va faire, parce qu'il y a juste le Panda Eleven de détaper. Il tape tout, boum, 11. Il est à 3. Foire. Que veut faire Jérémy? Au sort de tour, il détape. Va-t-il payer ou pas sa horde démoniaque? A-t-il un volant surtout? Parce que là il faut impérativement bloquer le Shivan pour rester en vie. Je vois pas ce qu'il pourrait faire pour lui mettre 16 en un tour. Ouais, peut-être qu'il a un... J'ai pas regardé s'il avait un berserk, mais franchement... Non, de toute façon, il attaque pas, il casse l'île de Pacôme. A-t-il une solution pour la volante? Ok, il a perdu une montagne. Il pioche. Pour 2 démoniques tutor.
Que va-t-il chercher? IC Manipulator? Non, oubliette. Ok. Oubliette sur le Shivan. Et mes 2 en attaquant avec l'Order à Pacôme. Ok, 14-3. Il se débat, Jérémy se débat. Il est quand même 3, hein. Il a portée de foudre, de boule de feu. Enfin, n'importe quel blast, quoi. Pacôme repose une île. Oh, c'est fou, il a tout le temps des terrains. Ok. Pacôme attaque avec le Ghost Ship. Mais Jérémy a 1. Jérémy réfléchit à son ordre démoniaque. Ok, avec son ordre, va casser son île pour lui supprimer encore son mana bleu, perd aussi un terrain, pose une montagne, retrouve son mana rouge. Quelle solution va-t-il trouver? Blood Moon. Bah c'est fini. Ah bah ouais. Allez, 1-0 pour Pacôme. Attaque avec le Ghost Ship. Et c'est fait. Ici on revoit le deck de Pacôme. Moi il y avait la Pyro, l'Earthquake. Enfin il y avait pas mal de blast. Et Jérémy. Pas de carte verte du tout pour booster les dégâts. Non. Ouais, Jérémy était complètement coincé. Ok, game 2. Mulligan de la part de Pacôme. Et j'ai l'impression aussi de la part de Jérémy. Les joueurs prennent leurs mains. Pacôme a déjà choisi une carte. Jérémy aussi. Parfait. Allez, bonne game, les gars. Jérémy va commencer. Une montagne. Ok. À Pacôme. Une île. Passe à Jérémy. Jérémy pioche. Pose un marais pour 2. Aéopile. Ok. Pacôme pioche. Pose une île. Autour de Jérémy, il pioche. Pose de nouveau son Pandalaven. Et passe le tour à Pacôme. Pacôme pioche. Pose une City of Brass. Et passe la main. Jérémy pioche. Strip Mine. Pas de double couleur. Ce qui doit fortement l'embêter, surtout en noir. Ok, à Pacôme pioche. Pose une île. Et passe la main à Jérémy. Jérémy pioche. Allez, double couleur ou pas? Jérémy réfléchit. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer en embêtant? Une Chaos une Beast? Une Beast? Vous pouvez jouer. En tout cas, il passe la main à Pacôme. Pacôme joue. Se faire contrer la Beast, c'était dramatique. Et je pense que c'est le bleu qui a dû paniquer Jérémy. Mais une Beast avec Aéopile, c'est assez combo. Pour 3. Et laisse bien ses 2 manas de côté, Pacôme. Pose un Serendib Efrit. Aïe. Jérémy a-t-il une réponse? Jérémy prend son tour, pioche. Pose un deuxième noir, ça y est.
Alors, est-ce que ça débloque la situation? Il peut avoir 5 mana pour un Serendib Efrit. Pardon, un vampire sanguin. Prend le risque de se faire contrer. Yuzamjin. Ah, il y a un quatrième mana de taper là? Je le vois pas. Mana Drain. Ok. Mana Drain sur le Yuzam. Pacom aura 4 mana. Aïe. La City of Brass. Ouais. Pour éviter qu'il ait son rouge. Pour l'embêter. Autour de Pacom. Il perd 1 avec le Serendib. Il est donc à 18 avec le -1 de la City of Brass. Ah, il pose sa montagne. C'est insolent. Il land à tous les tours. Pour 4 du Yuzamjin, pose un tome. Donc pas de difficulté pour du côté de Pacom. Et Jérémy prend 3. Autour de Jérémy, il pioche. Que va faire Jérémy? Ouais, sacré défi, hein, parce que là, Pacom va prendre l'ascendant avec son Serendib et son tome. Va se refaire une main, parce que là, apparemment, il a 5 cartes, Pacom en a 4. Chaos Orb. Ok. Va-t-il être contré par Pacom? Pacom réfléchit en tout cas. Ok, il la laisse sur le board et pour 1. Il va piocher. Ok. Du coup, quelle va être la cible de Jérémy? Et oui, évidemment, le tome. C'est réussi. Ok. Donc à chaque tome, la réponse a été la Chaos Orb. Sur les 2 games pour Jérémy. Autour de Pacom. Pacom prend 1, 17-17 du coup. Attaque avec le Serendib. Passe Jérémy à 14. Land encore une fois. Pour 4 bleus. Ah ici. Eh non, le Ghost Ship, le retour. Et Jérémy prend son tour, pioche. À 2 manas de retard. Il a pas landé une fois et a utilisé le Strip Mine. Non, en fait, il a 2 manas de retard parce qu'il a pas landé 2 fois. Pour 3. Oubliette sur le Serendib. Il est obligé de réagir, de toute façon. Et passe le tour à Pacom. Untap, draw. Pacom va attaquer avec le Ghost Ship, passant Jérémy à 12. Pose son 7ème mana.
La double montagne. Et passe la main. Jérémy pioche. Animation des morts. Qu'est-ce qu'il va... Ah, il va animer son Yuzam Jin. 4 de force, c'est pas négligeable. Hein. Allez, il est là. Apacom. Enfin, il passe la main à Apacom. Pas de réponse en fin de tour. Untap, upkeep et draw. Apacom land. Une Mishra. Même la Mishra est menaçante. Fouah. Attaque avec le Ghost Ship. Passant Jérémy à 10. Ça y est, il est midlife. Oula. Earthquake à 5. Ah bah oui, ça marche bien. Les deux joueurs prennent 5 en plus. Donc 12 à 5. Il reste 5 points de vie à Jérémy. Waouh. Jérémy pioche. Que va faire Jérémy du coup? Quelle solution a-t-il? Pour 2, terreur. Ok. Oh, Pacom a une réponse et utilise Boomerang sur son Ghost Ship pour se le remettre en main. Oh, coup dur pour Jérémy qui va revoir cette créature régénérante sur le board. À autour de Pacom, untap. Je pense qu'il va attaquer avec la Mishra parce que 2 de Mishra et un blast ça suffit. Il a de quoi lancer la Mishra, le blast et le Ghost Ship. Anime la Mishra, attaque. Aéopile. Force l'aéopile, ok, c'est fait. Et maintenant, pour 4, Ghost Ship. Le retour. Et passe la main à Jérémy. Jérémy untap et draw. Il a passé ce tour-là. Une ogresse. Ouais, bah ça vole pas quoi. Mais bon, c'est là. Un tap de la part de Pacom. Attaque. Et foudre et Psionic Blast. Ok. Oh, c'est réglé. Bonne game. 2-0 de la part de Pacom. Et game plutôt à sens unique.